J'ai le bonheur ce matin d'accueillir dans le studio Guylaine Beauchemin et Flora Bègue. Bon matin, mesdames. Bon matin. Bon matin. Très content de vous avoir avec moi pour parler de la deuxième édition du Festival interculturel. Alors, pour ceux qui auraient manqué la première édition, ben là, on va pouvoir se reprendre. Ça a lieu en fin de semaine. Effectivement, ça a lieu en fin de semaine, le 7 février. C'est une grande soirée festive qui va avoir lieu à la salle des Petites Quilles d'Amos. Alors, on invite vraiment la population, puis tu sais, c'est ouvert aux familles, hein? Alors que vous soyez jeune ou moins jeune, de venir participer à cet événement parce que il va y avoir énormément d'artistes locaux. Exact. Beaucoup de choses. Pas juste, toi, tu t'occupes du volet artistique, mais il y a aussi un volet social qui est très important. Donc, peut-être avant, là, pour nos auditeurs, mesdames, apprendre à vous connaître un peu. Et c'est quoi votre implication à ce niveau-là? Flora Bègue, toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis travailleuse sociale et je m'occupe d'accueillir les familles issues de l'immigration ici en Abitibi. Et je m'occupe aussi de l'intégration des enfants. Donc, j'ai aussi un volet d'inclusion. Et avec cette activité-là, ça va permettre aussi aux personnes locaux, je veux dire locaux, ça s'étend jusqu'à Rouyn-Noranda, Val-d'Or-Lassa. On invite tout le monde à venir connaître les différentes cultures et à partager aussi les histoires parce que derrière les activités, il y a quand même des histoires, puis ces gens-là sont quand même assez ouverts. Puis je vais préciser aussi, ils parlent tous français. Donc ça, c'est une très bonne chose. Oui, ben oui, merveilleux. Et Guylaine Beauchemin, on t'a déjà entendu à la radio on faisait les chroniques de Médiaté à l'époque. Mais toi, tu as une école de danse aussi, Danse avec moi. Oui, Danse oui, avec c'est moi, ça. pas toi. Veux-tu moi. danser avec moi? Donc, que tu fais beaucoup d'événements. Oui, effectivement, je m'implique beaucoup dans la communauté issue de l'immigration, mais aussi la communauté en général parce que j'aime apporter justement le plaisir, la fête en Abitibi. Moi, je viens plus du secteur de Montréal, mais quand on venait par ici, on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux gens de l'Abitibi? Eh bien, c'est ça. Ça a l'air que c'est la fête qu'on apporte. Oui. Alors, avec justement de structurer la danse, structurer la musique pour les gens, puis ensuite les mettre sur le plancher de danse, sur la piste et les faire danser, c'est wow. Et là, tu t'as trouvé ta communauté avec la Absolument, communauté d'accueil. En fait, c'est ça, c'est l'accueil dans l'accueil. Hein? Oui. Et là, ben, c'est aux Petites Quilles en fin de semaine. Donc, tu vas t'occuper du volet artistique. Oui, ben en fait, je suis pas toute seule là-dedans. Hein. Il y a un comité qui s'est mis en place pour pouvoir préparer cette deuxième édition-là. L'année dernière, ça avait été préparé avec le dit comité, mais le comité s'est agrandi cette année. Puis là, ben il y a plein de gens là, de partout dans le monde, mais ici en Abitibi, qui demeurent ici, puis qui ont le goût de mettre la main à la pâte, qui ont le goût de présenter leur pays, présenter leur culture auprès de la population. Et de quelle façon qu'ils vont présenter ça? Par la danse, par la musique, par le chant. Il va y avoir des performances nourriture. de tout ça, là. Oui, absolument. Il y a des musiciens, hein? On a des musiciens locaux qui sont ici à Amos ou en Abitibi. On a des gens qui cuisinent, oh my God, de la nourriture exotique, là, que tu te dis, ben, je veux goûter à ça. On a 2 familles qui vont être sur place. Cette année, on a et Flora va pouvoir en parler, mais on a 2 familles qu'on va aider sur place. Une du Mexique et l'autre de la Colombie. Et puis, qui vont venir nous préparer des petits mets à savourer pour, justement, avec le prix d'entrée, ben c'est inclus savourer ces mets-là. Mais on a des chanteurs sur place, on a des danseurs sur place. On va avoir des danses en ligne aussi sur place de différents pays. Donc, de tout pour s'amuser pour les jeunes et les moins jeunes. Je le précise parce que les enfants sont bienvenus aussi. Ben merveilleux. Flora, donc, Guylaine nous a parlé du côté nourriture ou la façon qu'on va aider les familles. Donc, comment tu vois ça? Ça serait quoi ton souhait pour cette soirée-là? Je le souhaite qu'ils puissent échanger avec la communauté,
Parce Et- que ça, c'est des nouvelles familles qui Oui. viennent tout juste d'arriver en Oui. plus. C'est ça, ils ont à peu près 18 mois de territoire, donc il faut s'intégrer dans la société québécoise, connaître les cultures et les valeurs. Et c'est un moyen aussi pour eux d'échanger avec les locaux, les gens d'ici, et aussi s'adapter, puis s'inclure aussi, parce que quand on s'inclut, ben, on arrive à acquérir les valeurs québécoises. Donc, on n'est pas isolé chez soi, puis on partage énormément de choses, d'histoires en commun, et aussi, ils vivent des défis d'inclusion. Par rapport certains à leur situation actuelle, on n'en parlera pas trop, là, mais c'est ça. Il y a des défis en immigration et aussi ça les permet de briser l'isolement. Parce que qu'est-ce que les gens éprouvent en arrivant? C'est l'isolement. Il faut tout recréer, le filet social. Donc, ça leur donne aussi l'opportunité de découvrir, mais d'échanger et d'agrandir leurs réseaux sociaux. Mhm. Donc, à travers la nourriture, à travers la découverte de spectacles, mais aussi les échanges. Donc, est-ce que, je vais poser la question, là, mais est-ce que les petites quilles sont ouvertes aussi ce soir-là? Est-ce que les gens vont-tu pouvoir jouer aux quilles? Oui, ben, l'année passée, les Oui, gens oui. jouaient au quilles. Donc, Alors, on peut tu sais, il y écouter a- le Ben spectacle. oui, absolument, absolument. Les gens vont pouvoir jouer au quilles, puis en même temps, écouter le spectacle ou regarder le spectacle. Il va y avoir une super surtout. ambiance Donc, là-bas. Oui. Absolument. L'année dernière, c'était incroyable. On l'avait fait, c'était un festival, mais c'était pas inclus dans ce festival interculturel-là, mais à Picogan, l'année dernière aussi. C'est vrai. Puis là, ben, on l'a refait, mais aux petites quilles. Hmm. Et qui sait, peut-être que ça va devenir beaucoup plus grand que ça éventuellement. Donc, Ben, déjà, c'est une très grande salle. Il y a de la place en masse pour tout le monde. Donc, comment on peut participer maintenant à cet événement-là dans tous les détails? oui, en fait, donc c'est le samedi 7 février. On peut acheter les billets en pré-vente. Je vais vous donner un numéro de téléphone où acheter vos billets. Alors, c'est au 819 440 7760. Donc, je le répète, 819 440 7760. Donc, vous appelez pour le Festival interculturel pour acheter vos billets. Les billets sont au coût de 15 incluant la nourriture. Donc, ça vient aider justement nos deux familles qui seront présentes pour cuisiner pour les gens. Donc, il faut aussi le savoir d'avance hein, si on veut préparer ces mets-là. Alors, ça Ah débute oui. à 20 heures. Donc, c'est oui. de 20h à 3h du matin. Alors, il y a en fait, il y a 15 pays qui seront représentés sur place. Donc, tu sais, on peut parler de la Colombie, le Congo, le Cameroun, Madagascar, l'île de la Réunion, Philippines, Côte d'Ivoire, Syrie, Mexique, Pérou, Venezuela, République dominicaine, Cuba et bien sûr le Québec qui seront sur place également. Et il y a une partie des fonds qui seront remis oui, à ces deux familles-là, mais également, les fonds vont servir aussi à aider d'autres familles dans l'éventualité, mais aussi servir au comité à continuer à exercer les activités locales. Absolument. Donc, c'est le seul moyen d'acheter les billets, c'est au numéro de téléphone que vous venez de nommer. Oui, en ce moment, oui. Parfait. On était au Maxi, on était au IGA le week-end dernier. Maintenant, là, c'est en ligne. Très On peut bien. acheter en ligne par téléphone. Très bien. Alors, on vous souhaite un magnifique festival interculturel. On vous souhaite beaucoup de gens. Allez-y, allez voir ça. Puis pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter une chanson. C'est La vida es un carnaval de Celia Cruz. Merci, mesdames. Merci. Merci.